La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 12. Connexion avec le monde invisible. L'homme, à lui seul, est une goutte d'eau dans tout le monde cosmique. Si une autre intelligence ne vient pas après lui pour soutenir son activité, il ne peut rien faire. Le monde entier est un agrégat d'un certain nombre d'êtres intelligents. Que vous les connaissiez ou non, le résultat que l'on peut observer aujourd'hui dans le monde, le système solaire entier, l'univers entier, est l'œuvre d'êtres intelligents, qui ont construit pendant des milliards d'années, avant même que notre monde n'existe, et qui ont créé ce monde que nous voyons maintenant. Nous voulons tous être indépendants de leur activité, et nous disons, nous allons arranger le monde comme nous le voulons. Tout peut être fait, mais arranger le monde comme nous le voulons, c'est impossible. Il y a d'autres facteurs, mais nous ne sommes pas les facteurs. Nous, les humains, sommes le dernier de tous les facteurs. C'est ce que nous devons comprendre. Le plus tôt nous le comprendrons, le mieux ce sera. Vous pouvez dire, nous devons devenir les maîtres de la nature et la transformer. Et vous pensez que le Seigneur va vous laisser transformer la nature? Un enfant peut-il grimper sur le dos de sa mère et commencer à lui ordonner ce qu'il doit faire? Avez-vous vu ce qu'est la nature? C'est une mère. Je n'ai jamais vu de femme plus belle, plus puissante, plus sérieuse que la nature. Si vous rassemblez tous les philosophes qui ont vécu sur Terre, au cours des 8000 dernières années, ils ne peuvent même pas compenser un seul des doigts de la nature, et ils veulent être ses maîtres. Il y a 3 conditions, 3 facteurs dans le monde. Le premier est le facteur physique. C'est le monde physique, la nature de l'homme. L'autre est le monde dit spirituel, le monde des sentiments, ou du cœur humain. Je crois que c'est là que se trouvent les conditions douces de la vie. La troisième condition se situe dans le monde mental. Une personne ne peut améliorer sa condition que si sa volonté est en conformité avec le monde physique, son cœur est en conformité avec le monde spirituel, et son esprit avec le monde divin. Lorsqu'on parle de ces 3 grands mondes, on comprend qu'ils sont habités par les êtres les plus intelligents. Quand je parle de la Terre, je ne parle pas des plantes et des animaux, ni même de l'humanité ordinaire. Le monde physique lui-même est habité par des êtres que nous ne pouvons pas voir. Comparés à ces êtres, nous sommes comme des fourmis. Ils ont un tel pouvoir que s'ils le veulent, ils peuvent nous éliminer. Mais comme ils sont riches, ils disent « Laissons ces pauvres vivre parmi nous ». Nous menons donc des guerres pour conquérir la terre, en essayant de la transformer, et en pensant que cela n'affecte pas ses créateurs. Je ne connais pas de nation qui ait réussi à conquérir la terre jusqu'à présent. La terre est donnée à l'humanité entière. Dieu a placé Adam au ciel, en tant qu'éleveur régulier. Puis il a échoué à l'examen, et a été expulsé du ciel. Le premier homme, dont je parle maintenant, créé à la ressemblance de Dieu, il a été chargé d'hériter de la terre et de la gouverner. Et ses yeux sont grands ouverts. Les contemporains devraient s'intéresser à lui. Ils veulent savoir s'il existe un monde spirituel. Je parle d'une grande race humaine. Le vrai peuple que vous devez rencontrer. Maintenant, vous pouvez me demander où ils sont. Ils sont exactement là où vous êtes.
Si vous me demandez où sont les plumes d'un poulet, je vous répondrai qu'elles sont dans l'œuf. Si vous me demandez où est le cœur d'un poulet, je vous répondrai qu'il est dans l'œuf. Ou bien où se trouve son estomac, encore une fois, je te dirai que c'est dans l'œuf. Tout est à l'intérieur. Et le poulet? Il est aussi à l'intérieur. Mais quand tu mets un œuf sous la poule devient le maître absolu. Lorsque l'amour nous remplit, nos yeux s'ouvrent. Le rideau se lèvera au moment où vous commencerez à aimer Dieu et toutes ses créatures. La grande loi qui règne dans la nature rationnelle est la suivante. Les supérieurs prêtent main forte aux inférieurs, de sorte que ceux-ci s'élèvent. L'homme ne peut rien accomplir sans le soutien du monde intelligent. Avec l'amour, l'homme devient réceptif à l'aide venant d'en haut. Être fils de Dieu, cela signifie ressentir l'impulsion de l'univers entier, toute sa beauté, tout ce qui est élevé et noble dans le monde. Plus les êtres intelligents entrent dans le cercle de votre amour, plus l'intelligence et la bonté seront grandes. Ils sont les flux de la vie. Quand une personne ressent quelque chose, elle doit savoir si ce qu'elle ressent est en accord avec les sentiments des êtres raisonnables, ajustés dans le même accord que lui. L'homme intelligent compare les choses. Il existe une terre, une société, composée de 101 millions d'êtres les plus éclairés, qui ont achevé leur évolution. Les êtres les plus parfaits qui pensent jour et nuit à l'élévation de l'humanité. Ils travaillent, ils ont mis en mouvement leur pensée, et un jour ils la réaliseront. Aujourd'hui, l'Europe entière, le monde culturel tout entier, est sous leur influence. Ces perturbations, qui se produisent maintenant, sont le résultat de leur pensée, qui se réalisera et qui pourtant affecte tout. Il est plus facile d'arrêter le mouvement de la Terre que d'arrêter leurs pensées. Il est plus facile d'arrêter le soleil que d'arrêter leurs pensées, qu'ils vont réaliser. Le monde sera redressé, et un jour les gens commenceront à vivre comme des frères, en se reliant pour se rassembler. Cette cruauté qui existe maintenant disparaîtra 100, 200, 1000 ans, 2000 ans passeront. C'est ce que je prédis. Le monde est redressé pour toutes les personnes sages, les personnes de génie. Celui qui est assis dans l'eau, la tête en dehors, n'a rien à craindre. Celui par contre qui a la tête dans l'eau veut que quelqu'un vienne le sauver. Car si personne ne vient, il restera à l'intérieur. Il attend juste de se noyer. Lorsque tous les gens se connecteront au monde intelligent, élevé, c'est-à-dire lorsque leur esprit sera éveillé, cela signifie que le monde sera éclairé de toutes parts. Toutes les fausses théories et doctrines périront. Tous les doutes et les illusions disparaîtront, et les gens seront libérés de la fumée noire et de la suie, l'effet de la loge noire. Ils commenceront à manger la nourriture propre du Verbe. Ils respireront l'air frais. Ils boiront de l'eau cristalline. Ils jouiront de la lumière de Dieu et de la nouvelle vie, de la nouvelle science, du nouvel amour, de la nouvelle sagesse et vérité. Un jour, lorsque les cœurs des gens s'élargiront, que leurs esprits seront éclairés et que leurs esprits seront renforcés, ils seront dans une grande communion avec tous les êtres parfaits, ainsi qu'avec tous les êtres qui ont achevé leur développement sur Terre. N'ayez pas peur des esprits légers. Vous pouvez avoir peur des esprits incarnés, mais pas des esprits non incarnés.
qui sont particulièrement purs et saints. L'Esprit Saint apporte la joie à la mère qui y accouche. À travers son enfant, il lui fait découvrir une nouvelle vie. L'Esprit Saint crée de bons liens et de bonnes relations entre les gens. Les esprits de lumière aident les gens à résoudre les difficultés et les discordes dans leur vie. Ils s'appellent les uns les autres frères et sœurs, des aides pour l'humanité. Ils apportent la nouvelle culture du monde. Il suffit de les convoquer au nom de l'amour divin pour qu'ils nous trouvent. Ils ont sauvé et continuent à sauver les gens des troubles et des fléaux. Ils sont constamment parmi nous afin de nous aider. Ils sont nos frères de lumière qui ont souffert et se sont sacrifiés pour le Christ. Aujourd'hui, ils se sacrifient également pour leurs jeunes frères afin de les sauver. Un Esprit Saint vous enseignera tout. Un Esprit Saint signifie tous les esprits légers, élevés qui forment un tout avec le Christ. Dans ce sens, le Christ est un être collectif. Il dit: les esprits légers et les anges descendent et montent constamment. Seul celui qui s'est connecté au monde élevé, à la fraternité blanche œcuménique, peut s'élever et développer ses dons et ses capacités. Cette connexion peut transformer le simple d'esprit en savant, le simple d'esprit en génie. Le rétablissement de cette connexion se fait volontairement par l'amour. Quand cela peut-il se produire? Quand un homme le désire vraiment. Faire cette connexion consciencieusement, c'est un réveil de votre esprit. C'est la résurrection. Ce que les gens appellent la chance n'est en fait rien d'autre qu'une connexion avec certains êtres intelligents, riches de leur expérience, riches de leur pouvoir, riches de beaucoup de choses. Ils peuvent vous aider et vous montrer le bon chemin. Certains les appellent les dieux, d'autres les saints, d'autres encore des dons. Quoi qu'il en soit, ils existent. La providence résulte du fait que la nature est intelligente, que des forces intelligentes se tiennent derrière tous ces phénomènes. Ce n'est pas une machine morte, un mécanisme. Nous avons toujours des soutiens. Ce sont les êtres intelligents d'en haut qui nous aident. Et quand ils nous aident, tout arrive. Le monde invisible est si attentif à toutes nos pensées et à tous nos sentiments, que lorsque nous sommes parfois tristes, il nous envoie quelque chose qui attire notre attention et nous fait plaisir. Tu croiras que Dieu vit dans toutes les créatures vivantes? Tu pourras obtenir de l'aide de tout le monde et de partout. Parfois, un ange peut venir t'aider, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup d'anges incarnés sur Terre, qui peuvent toujours venir t'aider. Il suffit de diriger tes pensées vers ces anges, et ils viendront immédiatement t'aider. À Sofia, il y a aussi beaucoup d'anges incarnés, non seulement en Bulgarie, mais aussi en Angleterre, en Amérique, en France, en Russie. Partout il y a de tels anges. Grâce à ces anges, serviteurs de Dieu, les gens peuvent résister à ces épreuves qu'ils traversent. Maintenant, le monde entier traverse de grandes épreuves, et ces anges viennent nous aider. La Terre subit une grande transformation. Non seulement la Terre, mais aussi le cœur humain subit une grande transformation. Dieu est en train de faire un nouveau cœur dans les gens, en y inscrivant sa loi. Il est également en train de créer un nouvel esprit pour les gens, une nouvelle structure, afin que les nouvelles personnes puissent venir dans ce monde. La beauté de la vie réside dans le fait que l'on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Il y a tellement d'adversités diverses qu'une personne doit traverser. Si Dieu ne protégeait pas l'homme, il l'endurerait. Notre Seigneur a tout prévu. La force qui a créé l'univers entier n'a jamais laissé l'homme seul.
Il y a un bas qui opère, mais pas de la manière dont nous le pensons. Il y a une providence à chaque pas, mais les gens ne la voient pas. Les choses ne se produisent pas grâce aux efforts humains. Toutes les mers, tous les océans, sont-ils apparus grâce aux efforts humains? Dieu a créé le monde afin que nous soyons satisfaits. Les gens marchent dans leurs vieilles habitudes et ne laissent pas la providence de Dieu se manifester. Dans les royaumes de la nature, minéral, végétal, animal et humain, se manifestent des êtres issus des différents stades de la hiérarchie des anges. Les chérubins, les séraphins, etc. se manifestent à travers les minéraux, les pierres précieuses. Dans toute la nature, toutes les classes des hiérarchies ont pris part, afin que les choses soient créées. Ils participent à la vie et à l'évolution de la nature entière. Des êtres suprêmes travaillent à l'évolution des fleurs. Lorsque vous appréciez une fleur et que vous l'aimez, vous vous connectez déjà à ces êtres et ils viennent vous aider. En faisant attention à vous, les plantes dans les mondes élevés sont rationnelles, mais dans leur réincarnation, dans le monde physique, elles restent tranquilles. Leur heure est venue, elles ne font que collecter des matériaux. Les pierres précieuses appartiennent à un autre monde. Même les êtres supérieurs les travaillent. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, 12 portes sont mentionnées, et toutes sont faites de pierres précieuses. Jaspe, saphir, agate, émeraude, onyx, rubis, chrysolite, béryl, topaze, chrysophrase, jacinthe, améthyste. Elles symbolisent les 12 vertus. Chaque pierre précieuse est en connexion constante avec un être supérieur. Lorsque l'homme comprendra cela, il verra la gloire de Dieu. Les gens reçoivent toujours des cadeaux. La nourriture, la vue, les dents, la langue, ce sont tous des biens. Nous vivons tous grâce au bien de Dieu. Il n'y a rien qui puisse arriver à l'homme, dont il n'est pas averti. Il est averti de tout. La foi. La foi est ce qu'il faut, tout comme pour les enfants. Tu dois te laisser influencer par la nature entière, par les anges, par l'air, par l'humanité entière, et ne pas laisser un homme isolé te faire la morale. Ne t'ouvre pas trop, pour ne pas t'évaporer et te dessécher. Mais ne te ferme pas non plus trop, pour ne pas grossir. Lorsqu'une personne prend souvent une douche, les êtres lumineux disposent des conditions nécessaires pour venir à elle, car l'une des conditions de leur venue est la propreté. Il ne s'agit pas d'un nettoyage isolé, mais d'un nettoyage régulier et constant. Soyez propre. La propreté signifie ne pas apporter la monotonie dans votre vie. Par exemple, si vous dites de quelqu'un qu'il est une chose et une autre, le lendemain vous direz la même chose. Vous devez élargir le cercle de votre amour. Je connais les fils de la lumière, et je peux vous les décrire. Ils sont beaux, raisonnables. Ils font de la musique, de la poésie et de la science. Lorsqu'un fils de la lumière vous rend visite, vous êtes transformé. Vous acquérez une nouvelle vie et vous vous sentez citoyen libre du royaume de Dieu. Les fils de la lumière apportent partout où ils vont de la joie et de la gaieté. Ils guérissent les malades, consolent ceux qui souffrent, relèvent ceux qui sont tombés. Ils enlèvent les chaînes des mains et des pieds des prisonniers. Ils enlèvent les chaînes des esprits et des âmes de ceux qui sont tombés dans l'obscurité et l'illusion. Ils ont une foi inébranlable en Dieu. Là où il y a des fils de la lumière, c'est Dieu. Si vous voulez voir Dieu, allez parmi les personnes intelligentes, bonnes et aimantes, sur la terre et au ciel. Nous entrons déjà dans la position de la 6e race.
Communiquez consciencieusement avec les anges et les saints. Les anges et les saints sont parmi les gens. Il suffit qu'une personne soit absorbée par elle-même, qu'elle commence à penser, pour qu'elle se connecte avec eux. Chaque fois que vous rencontrez une souffrance ou une épreuve, tournez-vous vers les fils de la lumière. Il suffit que vous receviez la visite d'un seul d'entre eux et vous ferez une véritable expérience. Si vous n'avez pas de connexion avec les êtres intelligents, peu importe combien vous priez, votre prière n'apportera aucun résultat. Les êtres élevés, les saints et les anges, les adeptes, les enseignants s'intéressent aux gens dans la mesure où ils s'efforcent d'atteindre Dieu. Personne ne peut demander de l'aide directement à Dieu. Vous allez progressivement le long de la hiérarchie, d'un niveau à l'autre, jusqu'à ce que vous atteigniez finalement le Seigneur, où tout se passe instantanément. L'humanité actuelle est arrivée à la frontière, là où se trouve le Christ. Il s'est penché pour aider l'humanité à faire tout le travail. Les êtres du monde invisible avec lesquels vous allez communiquer ne seront pas que de l'air et du vent, mais ils seront vêtus de si beaux habits que vous n'avez jamais rien vu de semblable dans vos vies. Lorsque vous irez les voir, ils vous accueilleront chez eux avec un amour fraternel, tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Dans le futur, l'homme entrera en relation plus intime avec les êtres parfaits avancés. La vie est guidée par des êtres intelligents, qui proviennent également de la race humaine, mais qui ont déjà achevé leur développement. L'homme doit toujours maintenir son lien avec eux. Il est alors à l'école de la nature. C'est la seule façon pour lui d'avoir accès à ses connaissances. L'homme de la 6e race sera en relation avec ces créatures avancées, et elles lui délivreront la connaissance éternelle à l'école de la nature vivante. Aujourd'hui, quand une personne va dans l'autre monde et revient, elle ne s'en souvient pas, mais dans le futur, elle s'en souviendra. Ce processus commun ne peut pas être accéléré, parce que beaucoup de gens sont en retard, mais chacun peut l'accélérer par lui-même. Les retardataires resteront pour une autre vague. L'avenir offrira des possibilités de communication véritables avec le monde invisible. Pour qu'un homme se connecte à un être intelligent, cela signifie qu'il est visité par une pensée légère et élevée. Tous les humains avancés parlent aux fils de la lumière. Les fils de la lumière descendent parmi les gens pour apporter l'illumination et la connaissance à leurs esprits, et la chaleur et l'amour à leur cœur. S'ils n'apportent pas ces choses, les gens ne peuvent pas s'élever et devenir des humains de la nouvelle culture. C'est pourquoi les fils de la lumière sont ici pour rénover l'humanité entière. Le ciel est un monde hautement organisé d'êtres avancés, qui vivent dans l'éternité et qui créent constamment. Ils ont créé l'ensemble du monde matériel. D'abord, une âme intelligente doit venir à vous, vous aimer, pour que vous puissiez vous sentir puissant et libre. Pour le système décimal, qui a appris aux hommes à utiliser ce système, il a été laissé en héritage par leurs ancêtres. Ils ont été les premiers enseignants de l'humanité. Ce que les gens étudient aujourd'hui a été écrit par leurs premiers maîtres. Tout ce qui est connu par la science moderne a été transmis par les premiers enseignants de l'humanité. Les scientifiques modernes font des traductions des travaux originaux de leurs ancêtres. Un scientifique contemporain travaille sur un problème depuis 20 ans, et finalement il découvre quelque chose. Il est plus que naturel qu'il fasse cette découverte. En réfléchissant intensément à un certain problème, il ajuste son cerveau de manière
à ce qu'il soit capable de recevoir des pensées, par suggestion, d'êtres intelligents, qui se trouvent dans les mondes élevés. Ce scientifique doit mettre son cerveau à l'épreuve pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il établisse une connexion avec le monde intelligent. Par conséquent, par sa pensée, une personne peut se connecter à des centres intelligents dans l'univers, et ainsi recevoir leurs pensées. Si l'humanité entière peut établir une connexion consciencieuse avec le monde élevé, cela sera célébré comme un nouvel âge de la culture. Et de cette manière, l'homme pourra acquérir ses pensées directement de l'autre monde. Certains des Égyptiens consacrés ont acquis leur connaissance précisément de cette manière. Ils étaient plongés dans un sommeil magnétique, quittaient leur corps et s'élevaient dans l'espace, d'où ils observaient la Terre et sa position autour des autres planètes. De cette manière, ils vérifiaient des choses qu'il serait impossible de découvrir de manière théorique. Le peuple contemporain est confronté à un avenir encore plus grand. Pour eux, quelque chose de plus grand, de plus beau est à venir. Que la nouvelle culture arrive, les gens doivent abandonner leur vie ordinaire et mesquine. La vie mesquine d'un homme n'est rien d'autre que la vie d'un insecte, qui sort maintenant de son trou, et qui y retourne maintenant. Quand une paille tombe dans le couloir, il commence à parcourir cette paille, de haut en bas, à l'examiner et à spéculer sur la façon dont cette paille a été créée. L'insecte ne peut pas répondre à la question de savoir qui a créé la paille et comment cela s'est produit. Mais un homme peut expliquer tout cela, car il voit ces choses. Lorsqu'une nouvelle idée entre dans l'esprit d'un homme, il se trouve dans la même position que l'insecte avec la paille. Chaque nouvelle idée est pour lui ce que la paille est pour l'insecte. Lorsqu'il entre dans la cachette de l'insecte, si le doute fait son chemin dans l'esprit de cet homme, il sautera immédiatement de son trou. Pourquoi cela? Le doute n'est pas inhérent à son âme et le trouble. Il veut se libérer du doute, dès qu'il voit le désir de libération de l'homme. La partie intelligente le lui dit. Il est maintenant temps pour toi de sortir de ton trou. Que dois-je faire? Tu devrais devenir un oiseau. Ceux d'entre vous qui veulent résoudre le grand problème doivent se dire, notre royaume n'est pas de ce monde. L'image de ce monde s'en va. Un autre monde vient s'ajouter à celui-ci, avec d'autres personnes, une autre culture, d'autres règles, et un autre ordre.